Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous dire merci. J'ai atteint les 100 000 abonnés la semaine dernière et je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale. Vous avez été nombreux à me demander mon parcours scolaire, mais du coup, je vous avais déjà dit que j'avais pas envie de la faire. Et j'ai envie du coup dans cette vidéo l'inclure et je l'appelle pas mon parcours scolaire, c'est pas très clair déjà. Je vais essayer de pas couper parce que j'ai envie d'être le plus naturel possible. Mais du coup je me suis dit je vais vous faire la vidéo mon parcours, enfin mon histoire avant YouTube. Parce que je vais vous parler du avant YouTube, du après YouTube, enfin du pendant YouTube, voilà je suis sur YouTube là. Mais donc du coup voilà, et en parlant de mon parcours scolaire et mon parcours de vie, etc. Donc, il était une fois, non, voilà, mais bon, bref, je suis né le 22 avril 1996 au fin fond de d'Alsace, vraiment à côté de la Suisse et de l'Allemagne. Donc, j'ai toujours eu de la chance de vivre entre trois cultures. C'est un truc de malade. Et donc, du coup, je n'ai pas eu le don d'aimer les études. Enfin, genre, je ne suis pas quelqu'un de studieux. Enfin, j'aime pas étudier. Genre, ça me saoule. On m'a toujours dit, Nathan, tu verras, quand tu trouveras ta voie, ça va aider. Ça aide. Un peu, mais voilà, enfin bref, je me perds encore une fois, il fait déjà très chaud là, mais bon bref, j'essaye comme dit de pas, parce qu'en fait, vous allez comprendre, mes vidéos sont extrêmement travaillées et pourquoi, bon je vais vous l'expliquer maintenant, pourquoi je parle extrêmement vite, parce que de base je parle très vite, mais c'est parce que je suis vraiment perfectionniste et je suis très exigeant avec moi-même. Et en fait, quand ça ne me plaît pas, je vais recommencer, et étant donné que sur YouTube, ben, c'est vraiment la vitrine, genre en mode je m'affiche sur internet. Je vais pas genre raconter de la merde, je vais pas faire des caca-proutes, ma vie, tout ça, non, enfin voilà, genre j'essaie quand même de rester un peu pro, tout en étant un peu marrant, j'espère, mais bon bref. Mais donc du coup voilà, c'est pour ça que des fois je débite des phrases à la seconde, genre c'est parce que je l'ai déjà répété 50 fois, parce que ça ne me plaît pas, et j'essaye d'être clair. Et en fait, ben, des fois, je suis pas clair du tout, genre je m'égare comme là maintenant. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que des fois, je parle extrêmement... Là, je me suis perdu encore une fois. Et ben voilà, c'est génial. Mais tout ça pour dire, parce qu'en final, je vous ai dit que je voulais vous dire merci. Mais voilà, je vous ai pas dit merci parce que ça représente énormément. Non mais je me suis perdu. Bah vous voyez, c'est tout le temps comme ça dans toutes mes vidéos. Donc Nathan, reprends-toi. Donc je voulais vous dire vraiment merci avant tout, parce que s'il y a des personnes qui ne veulent pas regarder toute la vidéo, au moins je peux vous dire merci. Vous avez été plus de 100 000 maintenant à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit abonné. Même si tout le monde ne regarde pas mes vidéos, ça me touche énormément. Parce que ben, je suis juste quelqu'un qui fait des vidéos, et quand on fait des vidéos, ben, en fait on ne sait pas le retour qu'on va avoir. Donc la première vidéo c'est sans doute la pire, après ça va de mieux en mieux, mais dans mon cas, chaque vidéo c'est vraiment le challenge de ma life. J'ai l'impression en fait je stresse énormément, et c'est pour ça que là je suis en train de trembler comme une feuille. J'ai l'impression genre je suis en train de vous révéler le truc alors que pas du tout, mais c'est le stress, et encore une fois aussi c'est pour ça que je parle vite. Mais donc du coup ça me touche énormément, et je suis super reconnaissant quand, je vais encore chialer, que 100 000 personnes aient cliqué sur s'abonner sur ma chaîne en fait. Parce que d'un point de vue général, j'ai absolument pas, putain j'arrive pas, j'ai absolument pas confiance en moi en fait. Et justement c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que ce que je fais sur YouTube, c'est tellement un truc énorme pour moi, et c'est un challenge tout constant. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo et vous dire merci, parce que je sais que vous êtes énormément à vouloir faire des vidéos, mais il n'y a pas que du beau en fait dans faire ces vidéos. Après, il y a des gens qui sont faits pour ça, et moi en fait je sais pertinemment, je sais que je suis pas fait du tout pour ça. Et c'est pour ça que les gens, quand on me demande Nathan si tu pouvais vivre de YouTube, tu le ferais, ben je le ferais pas, parce que je sais que autant ça m'apporte énormément, autant ça me fait stresser, ça m'apporte de l'anxiété. J'adore vous rencontrer, j'aime trop vous rencontrer, mais au-delà du fait que je vous rencontre, c'est des regards en fait, et je souffre énormément du regard des gens sur moi. Et alors là, laisse tomber, je me suis complètement perdu, c'est génial. Mais voilà, donc je voulais vous dire merci, parce que ça me touche énormément, et du fin fond de mon Alsace, il y a encore 5 à 10 ans, jamais j'aurais pensé faire ça, et jamais j'aurais pensé vivre tout ce que je vis actuellement. C'est pas que grâce à YouTube, mais voilà, c'est pour ça que YouTube en fait énormément partie, et du coup vous en faites partie, et c'est pour ça que je voulais vous dire merci. Merci beaucoup, même si c'est qu'un chiffre, ça c'est énorme, genre merci. Donc je vais pouvoir enfin commencer cette vidéo. Tout ce qui est primaire, je vais passer, même si voilà, j'ai toujours eu un peu de mal.
Je suis quelqu'un qui parle énormément. Donc en fait, moi je suis en cours. Ma mère, tout ce qu'elle a entendu tout au long de mes études, c'est Nathan parle énormément. Nathan fait que parler. Nathan fait que parler. Bah oui, je fais que parler. Et voilà. Mais au-delà de ça, ça se passait bien. Enfin, j'étais pas le top. J'étais basic. Hein, clairement, j'étais basic. Enfin, je suis encore basic. Hein. Clairement, qu'on se le dise, je ne suis pas on top, genre des 18-20. Moi, je vise la moyenne déjà. C'est déjà très bien. Mais voilà, ensuite je suis arrivé au collège, enfin pas pire expérience mais horrible. Dès qu'il y a un petit truc de différent chez les gens, tout le monde apparemment faut qu'il se moque et tout. Enfin bref, donc collège c'était vraiment horrible, horrible. Même si j'étais bien entouré, j'ai eu de très bons amis dont Marion. Et d'autres gens à qui je ne parle plus maintenant parce que la vie fait que voilà je leur parle plus. Mais Marion en a fait partie et c'est comme ça que Marion elle a. Non, c'est trop con, mais une place dans mon cœur, genre un truc de malade. Mais voilà, collège, horrible. Je suis arrivé au lycée, donc en seconde. Ça, c'était la grosse poilade, genre le truc de malade. Genre vraiment, genre. Je pensais même pas que j'allais passer la première pour vous dire parce que tellement c'était drôle. Il y avait Charlène du coup qui est ma coloc maintenant, c'est au lycée que je l'ai connue. Il y avait d'autres personnes, j'ai pas envie de citer leur nom parce qu'on se parle plus encore une fois, mais c'était vraiment énorme. Genre on faisait que rigoler, c'était la grosse poilade. Au point même où on pensait qu'on n'allait pas passer, on s'est dit non mais de toute façon c'est sûr qu'on va redoubler donc laisse tomber, genre on continue à faire la merde. Au moment des conseils de classe, ma mère qui me dit non mais Nathan en fait t'as pas compris que tu ne vas pas redoubler, moi je vais m'opposer à ce que tu redoubles, tu ne redoubleras pas. Donc j'étais en mode ok, et au final je la remercie, donc maman si tu passes par là, merci encore. Mais donc du coup je suis passé en économie, enfin en ES. Pourquoi ES? Parce que les maths et moi ça fait même pas deux, genre je déteste les maths, tout ce qui est théorème, Pythagore, je m'en bats les, je n'aime pas, je déteste, donc ES, enfin maths, S, pardon, hors de question. L, je n'aime pas lire, je déteste lire, c'est un truc que je déteste, c'est pour ça que je fais des vidéos et que j'ai pas un blog parce que d'écrire, lire, écrire, tout ça, ma mère m'a toujours dit, je pensais jamais que tu allais savoir lire et écrire, autant vous dire que voilà, vous voyez comment je suis supporté à la maison, genre j'ai beaucoup de support, mais de soutien pardon, mais du coup voilà, donc j'ai fait ES, ça s'est bien passé même si mon prof principal qui était mon prof d'histoire qui était génialissime et mon prof d'éco faisait que me dire Nathan tu n'auras pas ton bac, Nathan ça ne sert à rien, Nathan tu n'auras pas ton bac. Et il disait ça exactement à Charlène aussi, donc on était tous les deux dans le même sac si on veut, donc horrible. Et au final je l'ai eu, presque avec mention, option art plastique, donc j'ai toujours été un peu artistique et tout machin, et vous comprendrez après voilà pourquoi j'ai fait de l'archi du coup, mais j'ai toujours été ultra, je dessinais tout le temps, ultra artistique j'allais dire, voilà, pas non plus, genre il y a des gens qui ont vraiment un don, sauf que moi j'aime tout le temps faire quelque chose, je suis tout le temps dehors, c'est pour ça qu'avec mon père, genre tous les samedis, genre ça me fait plaisir de jardiner ou quoi, parce que j'adore faire ça, je suis ultra manuel et voilà, c'est pour ça que je me suis dit après, Nathan, tu vas faire des études d'archi. Parce que à cette époque, je ne savais pas encore que la mode et le luxe et tout, je pouvais vraiment en vivre. J'aimais déjà bien, mais pas au point de vraiment en faire mon métier. Et au final, donc j'ai eu mon bac presque avec mention, alors que comme dit mon prof d'éco et d'histoire, si vous passez par là, voilà, merci, mais je l'ai eu à 11,50 il me semble, et ils m'ont pas donné parce que j'ai vraiment eu une sale note en maths. Voilà, ils m'ont pas donné la mention, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même eu, voilà. En terminale, je pense que c'est là où j'ai le plus grandi et réalisé les choses. J'ai rencontré certaines personnes qui m'ont fait vraiment ouvrir les yeux, notamment sur le fait que je ne vis pas pour ma famille ni pour les autres, en fait, je vis pour moi, et que si tu es malheureux à un endroit, personne m'a pas forcé à bouger, hein, c'est juste que j'ai réalisé qu'en fait je me sentais pas à ma place. J'ai commencé vraiment à voyager et notamment à aller sur Paris durant ma terminale, et c'est là que j'ai connu un peu Abercrombie et tout machin, et en fait je me suis rendu compte que je n'étais pas à ma place en Alsace, même si comme dit j'adore mon Alsace, je suis alsacien, puis ça mort, mais bon, je savais que c'est pas tout ça, même s'il y a ma famille et tout, et c'était ça ce qui était le plus décisif dans ma vie, je pense, c'est de prendre la décision de partir de mes parents parce que j'avais 18 ans. Mais je me suis dit il fallait le faire et c'était pour moi, et c'est comme ça que moi j'ai réussi vraiment à, je sais pas, à grandir même en tant que personne, pas en âge, mais en tant que personne, bref. Et donc du coup j'ai décidé de faire de l'architecture d'intérieur, c'est de archi d'intérieur et tout, super intéressant, à l'Académie Charpentier dans le 6e. Donc de base je me suis dit ça va être trop bien parce que j'adore tout ce qui est art comme dit et tout machin, sauf qu'en fait la première année c'était vraiment comme une mana, donc c'est un peu une remise à niveau en art plastique, sauf que là c'était pas du tout cadré, c'était vraiment ultra méga artistique machin, et ça je peux pas du tout, je n'aime pas,
Oui, j'ai pas dit, mais la fac pour moi c'était exclu d'office parce que vu que je n'aime pas trop les cours, c'est pas que je suis encore en cours ou quoi, mais je vais en cours, je suis tout le temps à l'heure et tout, je suis ultra assidu. Sauf que si on me dit Nathan, t'as le choix de y aller ou pas y aller, bah au début je vais y aller parce que voilà, je suis sérieux et tout. Sauf que si je vois que ça me saoule, ben, je vais plus y aller. Enfin, clairement, je le sais. Donc voilà, je me suis dit la fac c'est pas fait pour moi dans tous les cas, donc bref. Et donc du coup, petite parenthèse fermée. Et j'ai fait ça et au final, c'était ultra méga artistique, pas du tout cadré. Et honnêtement, Charlène qui du coup m'a suivi aussi sur Paris, je l'ai pas dit, mais Charlène du coup c'est ma coloc, voilà tout ça. Et elle était déjà en école de commerce, celle que j'ai fait par après, donc je vais vous expliquer. Mais donc du coup, je voyais qu'elle c'était super intéressant, c'était business, c'était assez structuré et tout, alors que moi c'était tout l'inverse et c'était tout ce que je détestais. Et au final, je me suis dit non mais alors là Nathan, laisse tomber, tu t'es foutu dans un truc, c'est pas du tout ce que tu voulais faire. Je me suis dit surtout l'archi c'est ultra mathématique, même si j'aime pas les maths. Je me suis dit voilà, ça c'est des maths qui sont appliqués à quelque chose que tu aimes faire, donc il n'y a pas de souci si on veut. Sauf que là, non, pas du tout. En fait, j'avais vraiment l'impression, mais c'est pas méchant ou quoi, mais j'avais l'impression de devenir bête. Genre, je sais pas pourquoi, mais c'était cette impression que j'avais, moi, Nathan Graff, hein, je n'apprenais plus rien. Je faisais que dessiner, même si j'aimais faire ça, genre c'était pas assez. Clairement, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est archi, allez dans une vraie école d'archi, genre archi pure. Mais si c'était une école d'archi d'un type, enfin je sais pas, moi je vous conseillerais, enfin je sais même pas, je peux pas vous conseiller, voilà, au cas où. Mais donc du coup ça m'a pas plu, même si c'était très 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 enrichissant parce que culture G, tout ce qui est culture artistique et tout, là j'ai pris vraiment beaucoup. Et au final, j'ai décroché à peu près en février, genre j'allais plus, et vu que je travaillais en fait, dès que je suis arrivé sur Paris, j'ai oublié de le dire, j'ai commencé à travailler chez Abercrombie, ça c'était un truc de malade. Sauf que en fait j'ai tout fait en parallèle et tout, donc c'est assez compliqué, genre je peux pas vous dire oui j'ai commencé là le 18, machin, bref. Mais donc du coup quand je suis arrivé sur Paris, j'ai direct commencé à travailler chez Abercrombie, donc ça c'était ouf. Donc à côté de mes études, je travaillais, donc j'ai toujours travaillé. Et au final, quand j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté mes études, j'y allais plus trop. Je me suis dit Nathan, tu vas pouvoir travailler un peu plus et commencer à travailler tes concours pour entrer en école de commerce parce que ça me trottait déjà depuis longtemps. Charlène, elle me montrait ses cours, ça avait l'air super méga intéressant. Et au final, en travaillant chez Abercrombie, je me suis rendu compte que tu pouvais très bien faire du business et faire du retail ou travailler un peu dans la mode, luxe et tout. Enfin, c'était pas très luxe, mais donc je me suis dit, ok, j'apply pour tout ce qui est école de commerce et tout. Il faut faire des concours. J'ai passé Sésame, Access, je crois, je sais plus. Mais tout ça, c'est des écoles en post-bac parce que je me suis dit, laisse tomber de faire encore 2 ans de prépa, hors de question. En plus, j'avais des échos comme quoi c'était trop dur et tout. Donc j'étais là en mode, oulala, Nathan, déjà que t'aimes pas trop les études, va pas te lancer dans un truc. Déjà que j'ai perdu 1 an, là, il faudrait plus trop que tu te loupes, même si 1 an, ce n'est rien. Donc je me suis dit tu passes ces concours, Charlène elle l'a fait, elle me parle des trucs, c'est super bien. En plus j'ai un peu un avantage à savoir qu'elle l'a déjà fait, elle vit avec moi, elle peut me passer ses cours et tout machin. Et au final j'ai passé les concours, je suis arrivé dans le top 10 je crois du concours Sésame. Genre truc de malade, j'étais là en mode laisse tomber, j'avais l'impression que je me suis chié dessus. Et quand j'ai passé l'entretien, petite anecdote, pour l'école l'IPAG, ils voulaient que je fasse un truc ingénieur parce que j'étais dans les 10 premiers. Ils m'ont dit non mais Nathan en fait vous êtes dans les 10 premiers. J'étais là en mode pardon? Non, moi dans les 10 premiers mais genre lol. Et au final j'étais là en mode voilà, mais au final l'IPAG ne me plaisait pas parce qu'il ne me proposait pas un bachelor, un cursus en 3 ans. Étant donné que je m'étais déjà trompé, j'avais pas du tout envie de refaire la même erreur. Et je me suis dit ok, tu t'accroches pendant 3 ans parce qu'un bachelor c'est l'équivalent d'une licence. Je me suis dit ok, tu t'accroches pendant 3 ans, si ça te plaît pas dans le pire des cas. Et voilà, après tu pourras faire ton master dans une autre école ou rester dans la même école. Donc au final j'ai choisi l'école Novancia Business School Paris qui n'existe plus maintenant parce que le bachelor était vraiment pas mal. Et en fait l'ESCP qui est un plus gros groupe international et tout sont venus et ils ont dit écoutez vos locaux sont plutôt pas mal parce qu'en effet les locaux ils sont magnifiques, genre c'était à Montparnasse, un truc de malade. Et au fait, ils ont acheté notre bachelor si on veut, sauf que moi sur mon diplôme, il n'y a pas écrit ESCP malheureusement, il y a écrit Novancia. Donc c'est un peu la merde, mais ça prouve quand même que mon bachelor était vraiment bon parce qu'ils ont repris des profs, machin. Donc voilà, j'ai fait un bachelor en business développement, donc en fait ils nous ont formés à être des business développeurs, donc en gros c'est être des entrepreneurs, donc j'avais des cours de management, j'avais des cours de compta, de droit, horrible. J'avais des cours de quoi encore? Enfin, j'avais plein de cours comme ça, c'est assez général pour vraiment, si je veux faire mon entreprise, j'ai toutes les clés en main, il n'y a pas de souci. Et ensuite, au final, bien entendu, je voulais me spécialiser. Je me suis dit, ok Nathan, là maintenant, tu as été dans le général toute ta life, lycée, ça en plus c'était de l'éco, voilà, c'est pas l'éco, genre ma grande passion.
T'as fait maintenant ton bachelor en business développement, c'était encore général, mais là maintenant je veux me spécialiser et c'est pour ça. Donc j'ai été graduated, machin, parce que tous mes cours étaient en anglais. Et c'est pour ça que je mixe toujours l'anglais et le français, c'est parce que depuis que je suis en bachelor, en fait, tous mes cours sont en anglais. Et donc du coup, de switch entre le français et l'anglais, mine de rien, c'est assez relou. Il y a je pense toute la journée en anglais, donc du coup, quand je fais des vidéos, je dois changer. Même des fois, genre, je trouve pas mes mots, c'est pour ça que des fois, je parle en anglais. Désolé, je sais, c'est relou, mais moi, ça fait ultra prétentieux, genre, yeah, donc voilà, j'ai fait that and that. Non, je comprends. Mais bon, bref. Non, mais en fait, j'oublie plein de trucs, je suis désolé. À cause de mon école de commerce, je travaillais chez Abercrombie, donc j'ai fait ça 2 ans. Et en fait, dans mon bachelor, en fait, je vous en parle pas trop parce que dans tous les cas, vous pourrez plus apply parce que il est terminé. Mais bon, voilà. Je devais faire des stages entre chaque année. Donc la première année, j'ai fait en ressources humaines en Suisse. Et c'est à ce moment-là que j'ai dû démissionner d'Abercrombie puisque je pouvais pas travailler en semaine à Abercrombie l'inverse, faire Abercrombie et mon stage en Suisse. Deuxième stage, je l'ai fait chez Chanel en retail. Ça aussi super important, je pense que pour comprendre l'envie du client, comment un client fonctionne, de faire du retail, c'est ce qu'il y a de plus important. Chez Chanel, c'est ultra méga important. Enfin, dans toutes les maisons de luxe, c'est super important et ils vous feront passer automatiquement, je pense, par le retail pour vraiment comprendre le client, comment faire le marketing, la communication. Il faut en fait être au contact avec le client pour pouvoir le servir si on veut. Donc voilà, c'est super méga important. Là je perds mes mots alors que normalement je parle super bien quand je suis en entretien, mais bon, désolé. Mais voilà, donc j'ai fait du retail. Je me suis dit ok, même si tu en as déjà fait chez Abercrombie, même si chez Aber j'étais en visual merchandising, donc je faisais tout ce qui était portant, machin, visuel et tout, c'était super bien. J'étais quand même amené à faire de la vente. Je me suis vraiment perdu là, encore une fois, je suis désolé. Mais là j'ai vraiment eu une expérience dans le luxe. Je me suis dit ok, c'est bon, tu as eu ton expérience en retail dans le luxe, c'est fait. Et au final, le dernier stage que j'ai fait cet été, je n'ai pas trouvé de stage dans une maison de luxe, notamment parce que je devais faire… En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les maisons de luxe, elles veulent 6 mois ou plus, mais pas moins. Genre à part si vous avez des contacts qui, voilà… Mais sinon, étant donné que moi, je n'en ai pas, vu que je ne viens pas de Paris, c'était assez compliqué. Donc, j'ai pas trouvé de stage de 6 mois parce que je pouvais pas faire 6 mois en fait. Et donc, du coup, j'ai décidé de le faire dans YouTube. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire YouTube de ma vie parce que je dois être en contact avec des gens. Je dois travailler avec des personnes. Voilà. Il faut que je fasse quelque chose de ma life. D'être chez moi toute la journée, faire des vidéos et tout, c'est bien une semaine ou deux, mais après, non, je deviens fou. Donc voilà, heureusement, cet été, j'ai bougé, j'étais chez mes parents, j'allais à Paris, j'aidais mon père. Et au final, heureusement, et je pense que rien n'arrive par hasard. Et en fait, j'étais absent un peu au début d'année, c'est parce qu'il y a plein de merdes qui m'ont arrivé, et aussi parce qu'il y a eu un décès dans ma famille. Et comme dit, je pense que rien n'arrive par hasard. Et si j'avais eu un stage, je n'aurais pas pu être là, présent avec ma famille. Alors que on en a eu vraiment besoin et même là on en a encore besoin. C'est pour ça que je suis tout le temps à la maison et voilà. Donc parenthèse encore fermée, mais du coup rien n'arrive par hasard. YouTube c'est bien à côté, mais full time never. Du coup ensuite je suis rentré, j'ai trouvé mon master que Charlène a aussi fait, donc du coup j'ai le même parcours qu'elle, c'est génial. Mais c'est Fashion Design and Luxury Management à l'EM Grenoble. C'est intéressant, c'est vraiment, je suis dans mon domaine enfin, mais ça reste des cours quand même. Donc autant vous dire qu'il faut se lever le matin, même si j'ai pas beaucoup cours. Pour le coup, j'ai pas beaucoup cours. Je suis en week-end le jeudi jeudi midi. Donc ça va, j'ai pas à me plaindre. Mais voilà, c'est super intéressant. Comme dit, j'ai des cours de droit. Là, je vais avoir droit la semaine prochaine, génial. De e-commerce un peu, tout ça, de design, de luxe. Ma caméra à couper, c'est génial. De luxe, tout ça. Donc c'est super méga intéressant. Tous mes profs sont des docteurs, donc autant vous dire qu'ils ont énormément d'expérience. Ils nous apprennent énormément. En plus, tout est en anglais. Donc j'ai un prof, par exemple, je sais pas s'il vient du Pakistan, mais au final, il est prof à Londres, dans des écoles de malades. Enfin, c'est vraiment super bien. En plus, l'EM Grenoble, c'est une très très bonne école. Donc voilà, autant vous dire que je suis plutôt content d'être rentré dans ce master. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est 1 an de cours et ensuite c'est 1 an de stage. Donc je me suis dit, allez Nathan, t'as encore que 1 an de cours à faire et ensuite tu travailles enfin. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai toujours travaillé à côté de mes études. Enfin, j'ai toujours travaillé, j'ai fait Abercrombie, ensuite j'ai fait mes stages, ensuite j'ai travaillé chez Guerlain aussi. Et je fais YouTube, c'est quand même un boulot, hein, les gars. Hein, donc voilà. Et puis là maintenant je travaille aussi nouveau le week-end. Ça je vous le dis pas où parce que j'ai pas envie que je vais pas faire un meet-up sur mon lieu de travail, vous voyez, mais il y a des gens qui m'ont déjà vu, donc pas de souci. Donc je travaille encore à cause de mes études. Je suis super content, je travaille le dimanche, donc je suis payé double, super intéressant. Et voilà, je vais bientôt terminer bientôt. Je suis en M1 du coup, c'est super intéressant. Je sais pas quoi vous dire de plus, je ne sais pas comment vous conseiller, mais si je dois d'une manière générale vous donner un bon conseil, c'est faites ce qu'il vous plaît parce qu'on va travailler pendant les 40, 45, 47 prochaines années de notre vie. Même si on va pas garder ce boulot toute notre vie comme nos parents, parce que je sais que
je vais être amené à changer de boulot. Pas forcément d'entreprise, mais vraiment de boulot. Genre, 1, 2, 3, j'espère être acheteur. J'aimerais aussi être dans la communication. Et en fait, je pense que maintenant, un employeur veut, c'est qu'on soit mobile. Autant mobile, genre en mode de secteur à un autre secteur, machin, de maison à une autre maison, pour apprendre et ensuite revenir. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, je sais que Louis Vuitton, ils sont là en mode, ok, tu vas aller dans une autre maison, il n'y a pas de souci, vas-y, fais ton expérience. Et puis quand tu voudras revenir, tu reviendras, tu nous apprendras ce que tu as appris là-bas en fait. Et ça, c'est vraiment super bien. Et je trouve que dans le luxe, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on peut changer de maison, on peut aller chez Chanel, on peut aller chez Louis Vuitton, on peut aller chez Chloé, machin. On apprend toujours quelque chose d'autre de chaque maison et ensuite on en tire ce qu'on veut en tirer et on peut l'appliquer dans une autre maison. Et ça, c'est ultra enrichissant. Je trouve ça super intéressant. Surtout que les produits ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est un truc de malade. Enfin, moi, c'est ce qui m'intéresse énormément. Donc voilà, j'espère que je vais trouver un stage de 6 mois, ensuite un autre stage de 6 mois et j'espère être embauché après parce que clairement je n'ai plus envie de faire mes études. Donc après j'aurai un bac plus 5, c'est déjà énorme. Enfin, voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas si tout ce que j'ai dit c'était clair, j'espère que ça vous aura aidé ou quoi. Mais ce qu'il faut en tirer tout ça, est-ce que moi j'en tire, ce que je commence à en tirer si on veut, c'est que même s'il y a des gens qui sont là pour vous ratatiner par terre et qui sont là juste pour vous faire du mal par pur plaisir, enfin je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment des problèmes dans leur vie, croyez en vous-même parce que même si voilà, il y a d'autres personnes qui croiront en vous, il y a vos parents et tout, le plus important ça reste que vous croyez en vous-même et c'est ce que je commence à peine à faire en fait, à croire en moi-même et à mon ambition et en tout ça. Jamais j'aurais pensé il y a juste même pas 5 ans, même pas, enfin s'il y a les 5 ans, pas 10, mais il y a 5 ans que j'allais vivre à Paris, tout ça, étudier ce que j'ai vraiment envie d'étudier parce que c'était pas simple, même avec ma famille et tout, pour leur expliquer que j'ai envie d'étudier ça, ils sont là en mode tu te fous de ma gueule, enfin voilà, c'est assez compliqué, tout est compliqué. Mais ça en vaut tellement la peine de se battre, je trouve en fait, maintenant que je suis là et je suis assis ici, voilà. Et c'est pour ça en fait que je fais YouTube parce que j'ai envie de partager ça avec vous, parce qu'en fait, et pourquoi j'ai pas chialé, mais voilà, pourquoi je suis tellement emotional sur ça, c'est parce que jamais j'aurais pensé en fait que j'allais vivre ce que je vis actuellement et ce que je vivrai peut-être plus tard, je sais pas ce qui va m'arriver dans tous les cas, mais parce qu'en fait je viens d'une cambrousse et je pensais pas que moi, Nathan Graff, je pourrais vivre ça et pourtant je le vis et je pense que du coup tout le monde peut le vivre si vous croyez en vous, si vous faites en sorte que tout arrive, enfin voilà, c'est comme dit on provoque notre chance je crois, enfin voilà, tout ça et voilà, c'est juste qu'il faut croire en soi et c'est super important et voilà, et c'est pour ça vraiment que je fais YouTube parce que j'ai envie de partager ça avec vous, tout ça pour dire, croyez en vous, c'est super important et soyez heureux. Et comme dit Lena Situation, le plus égale plus, c'est vrai, plus égale plus. Et j'apprends avec tout ça, j'apprends, plus égale plus, c'est ce que je me dis en ce moment tout le temps. Dès qu'il y a quelque chose de merde qui m'arrive, enfin, voilà, je me dis, Nathan, plus égale plus, positif, banane. Mais voilà, du coup, là, je voulais vous dire encore une fois merci. Merci de me regarder, merci de me soutenir, ça me fait énormément chaud au cœur, encore une fois. J'espère que peut-être ma pseudo-histoire, voilà, ça vous aura aidé. Et voilà, je vous dis à très très vite. Love you.